Seigneur m'a mis à cœur, ça a été vraiment difficile cette fois-ci de trouver le thème de cette prédication. Je n'avais même pas su quoi prêcher jusqu'à ce que un matin, en me réveillant du lit là, et puis le Seigneur m'a communiqué vraiment cette pensée. J'aimerais vraiment partager avec vous. Certainement que le Seigneur tient vraiment à ça, parce que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu et nous suivons un chemin, mais en même temps que nous voulons vivre pour le Seigneur, en même temps aussi, dans ce monde, nous sommes exposés à la ruse du diable, exposés à nos ennemis. Et donc le Seigneur voudrait que nous ne puissions pas marcher comme tout le monde, mais que nous puissions marcher de façon éclairée à la lumière de la parole de Dieu. Et ce matin, le thème qui va vraiment guider cette méditation, ça sera le discernement. Le discernement, et notre texte de base, ça sera Romains chapitre 12, verset 2. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc on retient ça, renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, donc le mot discerner est là, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon. Donc la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, et c'est ce qui est agréable, et c'est ce qui est parfait pour nous. Amen. Donc, on va ensemble méditer sur le discernement. Il faut dire qu'il y a un site web qu'on appelle Statistica. Et c'est comme un portail web c'est le numéro 1 au monde en termes de données qui donnent des informations statistiques. Et ils ont révélé qu'en 2022, il y avait 8,59 milliards de smartphones, les smartphones que nous utilisons là. Il y en avait 8,59 qui étaient en circulation, qui ont été vendus. Vous voyez? Donc en d'autres termes, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de smartphones que d'êtres humains sur la Terre. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Chaque être humain a aujourd'hui la possibilité d'avoir un smartphone. Amen. Et comme vous le constatez, aujourd'hui même dans nos villages, dans les endroits même les plus reculés, les gens ont des smartphones. Amen. Et on peut se demander, mais pourquoi il y a cette vente de smartphones qui ne fait que croître? Chaque année, on vend beaucoup de smartphones. L'une des raisons, c'est que c'est un canal, c'est vraiment un canal très rapide pour faire circuler les informations. Donc, à travers les smartphones, on peut faire circuler vraiment les informations de façon très rapide. Donc, en une seconde, des milliards de personnes peuvent avoir une information. En temps réel presque. Et surtout à travers les réseaux sociaux que nous connaissons. Et la particularité des smartphones, c'est que, en fait, pourquoi est-ce que les smartphones ont explosé un peu? Parce que les smartphones jouent un peu deux rôles. Voilà. Ils jouent le rôle de téléphone mobile. Voilà, on peut faire des appels, mais en même temps, ils jouent un peu le rôle d'un petit ordinateur. Vous voyez? C'est-à-dire, le smartphone a presque les fonctions d'un ordinateur. On peut accéder à Internet avec un smartphone, vous voyez. On peut avoir une messagerie électronique. Voilà, plusieurs d'entre vous ici reçoivent leur courriel sur le smartphone, vous voyez. Voilà ce que aussi l'ordinateur fait. Et on peut aussi s'orienter à travers le GPS aussi, par le smartphone. On peut prendre des photos. Vous voyez, on peut faire des lectures vidéo. Donc, il y a beaucoup de fonctions que le smartphone a.
qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens utilisent les smartphones. Et ça, c'est vraiment la technologie. Et c'est très bien d'ailleurs, ça nous profite à tous. Et de plus en plus, il y a des informations et des messages également qui circulent et auxquels nous avons accès. Voilà, nous avons accès, non pas seulement au travers des smartphones, même si on utilise plus les smartphones pour accéder aux informations, mais aussi à la télévision, il y a les ordinateurs qui sont utilisés. Et ces informations et ces messages qui sont véhiculés, ce sur quoi on doit réfléchir, c'est que ces informations-là peuvent nous influencer. Peuvent nous influencer positivement comme négativement. Amen. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. C'est là qu'il faut... Le smartphone n'est pas vraiment... C'est pas mauvais d'avoir un smartphone. Voilà. Comme je l'ai dit, ça nous permet d'appeler, ça nous permet même... Ça joue aussi le rôle d'un ordinateur. C'est vraiment très bien d'avoir un smartphone. Mais les gens vendent ces smartphones pour aussi un objectif. Voilà. Ceux qui le vendent, eux, ils n'ont pas vraiment forcément un plan satanique. C'est du marketing, c'est de la technologie, eux ils vendent. Mais en même temps aussi, l'ennemi, lui, il peut s'en servir pour véhiculer des informations qui peuvent influencer la vie d'un enfant de Dieu. C'est là qu'il faut faire vraiment la part des choses. C'est là qu'il faut avoir le discernement. Lorsqu'un jour, vous verrez par exemple des informations qui vont circuler, c'est à vous de savoir en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que ces informations-là sont vraiment des informations qui nous confortent dans notre position en tant qu'enfant de Dieu, ou bien est-ce que ces informations-là nous éloignent de Dieu? Il faut avoir le discernement pour arriver à vraiment faire ce genre d'analyse. Et c'est ce sur quoi nous allons ensemble, je dirais, méditer ce matin. On va lire Matthieu 24, verset 24 et Apocalypse 13, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Matthieu 24, verset 24. Avec votre permission. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Matthieu 24, verset 24. C'est très facile de retenir cette référence. Donc Matthieu 24, verset 24. C'est le même nom. Il a dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Est-ce que vous comprenez? Les élus, ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. On va lire aussi Apocalypse 13, verset 13. Apocalypse chapitre 13, verset 13. Apocalypse 13, verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Amen. Amen. Elle opérait, elle c'est qui? C'est la bête. C'est-à-dire l'ennemi numéro 1 du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Voici deux passages qui nous disent, qui traduisent un peu le niveau de séduction auquel l'humanité entière va faire face. Donc, nous sommes en train de rentrer dans une ère où le diable va accentuer ses plans. Ces plans
pour pouvoir séduire l'humanité, toute l'humanité. Et vu que les enfants de Dieu aussi sont dans le monde, parce que nous ne sommes pas encore allés au ciel, nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes dans le monde. Nous aussi, nous allons voir ces choses. Et peut-être pour le moment, c'est que la Bible, ce qu'on vient de lire, peut-être pour le moment, c'est pas vraiment peut-être assez clair, peut-être pour certains, mais les faux prophètes, les faux enseignements, les fausses doctrines, nous les voyons, nous les recevons sur les réseaux sociaux. En allant sur les réseaux sociaux, nous avons accès à ces messages mensongers, des messages qui, si tu n'es pas vraiment assis, si tu ne connais pas vraiment la parole de Dieu, peuvent t'éloigner de ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Et c'est là que nous devons faire attention et je dirais activer notre esprit de discernement. Le discernement sur la base de la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre. Et ce que nous venons de lire là, ça c'est le Seigneur lui-même qui parle. Et Jean, lui, l'a vu dans l'Apocalypse. Et le Seigneur aussi l'a dit. Et c'est comme si le Seigneur attirait notre attention sur ce qui arrive. Parce qu'un temps va venir où sur notre smartphone, peut-être que nous on va le vivre, ou peut-être on ne le verra pas, mais c'est sûr que ça va arriver. Où il y aura de grands prodiges dans le monde. De grands prodiges, des miracles vont se produire. Au point même que les gens vont dire, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est le Seigneur. Ça ne peut qu'être que le Seigneur. Amen. Et ils vont vraiment séduire la multitude. Mais nous, enfants de Dieu, quelle devra être notre position? Si ces choses arrivaient aujourd'hui, même que nous sommes de nous parler, si dans les heures qui suivent, ces choses arrivent, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, je ne sais pas quand, mais ces choses vont arriver. Quelle devra être notre position? Est-ce qu'on doit suivre la masse? Ou est-ce qu'on doit s'en tenir à la parole de Dieu? C'est ça que le Seigneur nous pose comme question ce matin. Nous ne devons pas suivre la masse. Même si tout le monde entier dit que ces prodiges qui sont en train de se réaliser qui sont visibles dans le ciel, sont des prodiges qui viennent de Dieu et que tout le monde décide d'adorer l'entité satanique, maléfique, qui est derrière ces prodiges, parce que c'est ça. Lorsque le diable fait des prodiges, des miracles, l'objectif qu'il recherche, c'est l'adoration des hommes. Et lorsque les hommes vont croire en ces prodiges, en ces miracles, ces faux prophètes, il faudrait que nous, enfants de Dieu, nous puissions toujours rester attachés à la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible est claire. Que Jésus, là, quand il va venir, là, ça sera comme un éclair. Tout œil le verra. Amen. Tout œil le verra. Mais avant que Jésus ne vienne, il y aura des prodiges mensongers. Et aujourd'hui, nous assistons à cela. Également, avant que le Christ ne vienne, comme nous l'avons lu dans Matthieu 24, il y aura des faux prophètes, des faux enseignements. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ces choses. Et toutes ces choses, nous les verrons sur nos smartphones. Nous les verrons au travers des canaux électroniques que nous avons. Les messages vont nous arriver. Mais c'est à nous de faire attention. C'est à nous de faire attention et de toujours nous référer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc il est donc important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir le discernement afin de faire le bon choix. Faire le bon choix. Le bon choix, si on doit faire le bon choix, ça veut dire qu'il y a deux éléments. Il y a plusieurs éléments qui se présentent à nous et parmi lesquels nous devons faire le bon choix. Faire le bon choix
entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Amen. Entre les informations et les messages qui conduisent à la vie, effectivement, il y a des messages qui conduisent à la vie. Il y a des messages qui conduisent à la bénédiction, au succès, à la paix du cœur, à la transformation d'une vie. Une vie, je dirais, que le diable, peut-être auparavant, avait détruit par l'alcool, par la drogue, par le mensonge, par la séduction. Mais le Seigneur continue d'apporter des messages. Et ces messages, nous les recevons aussi au travers de nos smartphones. Il y a des messages souvent que moi, je vais sur les réseaux sociaux. Il y a des messages des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu que quand j'écoute, ça m'édifie. Oui, ça édifie. Et ça change des vies. Ça change ta manière de parler. Dieu aussi utilise ces canaux. Mais en même temps, au travers de ces mêmes canaux, l'ennemi envoie des messages destructeurs. Des messages qui nous éloignent du Seigneur. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Faire le bon choix entre les informations et les messages qui conduisent à la véritable bénédiction et ceux qui sont source de malédiction. Aujourd'hui, de plus en plus sur les réseaux sociaux, les gens montrent comment devenir riche, comment avoir la bénédiction en griffe. Vous voyez, en griffe. Et certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, plusieurs tombent dans ces pratiques et vont signer des pactes avec Satan et ses agents. Et ces personnes-là sont dans des pactes qui vont influencer leur vie. D'autres même vont jusqu'à livrer des proches pour avoir le matériel. Mais la véritable bénédiction vient de l'Éternel. Amen. Lisons Deutéronome chapitre 30, verset 15 et verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 15 dit: Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ça c'est Deutéronome chapitre 30, verset 15. Donc je répète, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc il y a deux choses. Donc la vie et le bien, d'un côté, qu'on doit choisir, et la mort et le mal, d'un autre côté, qu'on doit choisir. Mais il faut avoir le discernement. Lorsque le diable présente souvent certaines choses sur un plateau qui fait penser aux êtres humains, à l'humanité, que ce sont des choses qui vont conduire à la bénédiction en griffe. En réalité, ces hommes qui choisissent cela, ils choisissent la mort et le mal. Parce que rien de bon ne peut venir de Satan. Rien de bon ne peut venir de l'ennemi numéro 1 de Dieu qui est Lucifer. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voici la grande différence. Lorsqu'on choisit la bénédiction, lorsqu'on choisit la vie en Jésus-Christ, non seulement nous-mêmes, nous vivons, mais notre postérité, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils vivront également et ils profiteront de cette bénédiction et de cette vie. Voici là la grande différence. Alors que lorsque c'est un cadeau empoisonné de l'ennemi numéro 1 de Dieu, ce cadeau-là, non seulement ça va te détruire à toi-même, mais ça va détruire tes proches. Parce que Lucifer, l'ennemi numéro 1 de Dieu, il vit de sang. Il a besoin de sang, de sacrifice. Voici la grande différence.
Mais ce que j'aime avec notre Seigneur et Sauveur, c'est qu'il ne fait pas que mettre les choix devant nous, mais il nous guide, il nous oriente à choisir le bon choix, à faire le bon choix, à choisir la vie, à choisir la bénédiction, à choisir Jésus. Jésus qui dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Que Dieu nous donne le discernement à comprendre ces choses. Parce que l'ennemi, il est subtil. L'ennemi, il est subtil. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Donc, en combinant, on a lu aussi, Deutéronome chapitre 30, verset 19, qui dit, je mets devant toi la bénédiction et la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Et on a lu aussi Jean 14, verset 5 qui dit, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc en combinant ces deux versets, on voit clairement que Dieu nous demande tout simplement de choisir Jésus-Christ. De choisir Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Et la vie c'est qui? La vie c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est pas moi qui le dis. C'est le Christ lui-même qui le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu nous dit de choisir la vie afin qu'on vive, nous et notre postérité. Donc en combinant ces deux versets, on voit simplement que le Seigneur, dans l'Ancien Testament, le Seigneur n'était pas encore venu mourir et ressusciter. Mais pour nous autres, qui sommes dans la Nouvelle Alliance, on voit clairement que Dieu disait aux enfants d'Israël de choisir Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Donc, de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de marcher selon son enseignement et par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a promis. Amen. Maintenant, on peut se poser une question. On peut se demander, mais est-ce qu'on peut faire un bon choix lorsqu'on n'a aucun discernement? Les choix sont devant toi. Mais tu n'as aucun discernement. C'est ça qui va nous arriver. C'est ça qui va arriver à toute l'humanité. Aujourd'hui, nous avons des smartphones. Nous aurons des informations. Nous aurons des messages. Mais est-ce qu'on peut faire le bon choix si on n'a pas le discernement? Je pense que c'est impossible. Il nous faut du discernement. Et surtout pour nous, enfants de Dieu, il nous faut du discernement. Et qu'est-ce que le discernement? Nous allons voir, c'est quoi le discernement? Nous allons ensemble trouver une définition à ce mot qui fait, je dirais, l'objet de notre méditation ce matin. Donc on va ensemble lire le psaume 119, verset 104, avec votre permission. Le psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Amen. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais, c'est-à-dire le verbe haïr, je hais toute voie de mensonge. Amen. Un autre verset, donc on va lire le même verset, mais dans une autre version. Bon, la Bible en français courant. Donc, si vous permettez, je vais le lire. Donc, la Bible en français courant dit, dans Psaume 119, verset 104, mon discernement vient de tes exigences. Amen. Les exigences de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Donc, mon discernement vient de tes exigences. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Amen. Voici que c'est clair dans la parole de Dieu. Pour avoir le discernement, il faut qu'on soit connecté à la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'on soit, notre source d'information soit vraiment la parole de Dieu. Comme ça, on pourra vraiment savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, si on veut définir le discernement sur la base de ces deux passages, on peut dire que le discernement, c'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle
basé sur la connaissance de la parole de Dieu qui nous aide à faire une analyse des événements, des messages, des pratiques, afin de faire le bon choix. Amen. Donc je vais répondre avec votre permission. Le discernement, c'est l'intelligence spirituelle. Donc c'est cette intelligence spirituelle qui est basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Et ça va nous aider à faire des analyses. Les analyses des messages. Les analyses des événements. Des pratiques. Oui, aujourd'hui dans le monde, il y a tellement de pratiques. Et toutes ces analyses-là, au moyen de la parole de Dieu, va nous conduire à faire le bon choix. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est vraiment très important aujourd'hui, dans ce monde, d'avoir le discernement. Si nous voulons vraiment aller loin avec le Seigneur, nous devons avoir le discernement. Parce que les faux messages, les fausses pratiques, les faux enseignements, nous allons toujours en avoir sur notre chemin. Dans la parole de Dieu, il y a le discernement des esprits. Il y a le discernement des esprits. C'est un don. Le discernement des esprits est un don que Dieu accorde à qui il veut pour son œuvre, afin de dévoiler les faux prophètes ou les fausses prophéties, les faux parlers en langue, les magiciens et tous ceux qui travaillent pour l'ennemi numéro 1 de Dieu, c'est-à-dire qui travaillent pour le diable. Amen. Donc ça, c'est le discernement des esprits. On va voir ensemble. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 12, si vous permettez, je vais lire compte tenu du temps qui est avancé. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 12. Donc si vous êtes prêts, on va lire ensemble. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Donc vous voyez, le Saint-Esprit partage des dons. Voilà. Ok, on continue. À un autre don, la foi. Donc la foi aussi c'est un don. D'accord? La foi par le même esprit. À un autre, le don de la guérison. Oui, il y a des gens qui ont ce don-là de guérir, de prier les malades, pour les malades et les malades guérissent. Amen. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Oui, notre Seigneur et Sauveur, il n'a pas changé. Il y a les enfants de Dieu qui ont aussi ce don d'opérer des miracles. C'est un don que Dieu donne. Dieu n'a pas changé. À un autre, la prophétie. Et à un autre, c'est là que je vais attirer votre attention, le discernement des esprits, qui est aussi un don. Et à un autre, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Donc, un seul et même esprit, au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc, voici le don, le discernement des esprits, c'est un don. C'est un don. Mais aujourd'hui, ce dont si je crois, nous sommes en train de méditer, c'est le discernement pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas que le discernement des esprits, mais le discernement dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Le discernement des esprits, si vous voulez, si je peux dire, c'est un type de discernement. C'est un don, qui est un don que Dieu accorde à ses enfants. Amen. Donc, c'est ce don-là va aider Paul dans son ministère à pouvoir dévoiler un magicien. Dans Actes chapitre 13, versets 8 à 12, la magie de Élimas a été dévoilée par Paul
qui avait ce don de discernement. Amen. Je vais le lire pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. La Bible dit, dans Acte 13, à partir du verset 8 à 12, mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi le proconsul. Le proconsul, c'était certainement une autorité. Et Élymas, le magicien, il voulait détourner la foi de ce proconsul. Amen. Or, alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, c'est-à-dire sur Élymas, et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. C'est Paul qui s'adresse à lui, à ce magicien. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Amen. Donc, Paul prend autorité dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, il déclare que ce magicien qui veut détourner, qui veut empêcher que le proconsul puisse recevoir la foi, puisse accepter Jésus-Christ, Paul lui dit, tu seras aveugle aux yeux de tous, devant même le proconsul. Amen. On va voir la suite. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, aussitôt, c'est-à-dire au même instant, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, c'est-à-dire tombèrent sur Élymas, le magicien. Et il cherchait en tâtonnant. Amen. Des personnes pour le guider. Ça veut dire qu'il est devenu aveugle. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Ça mérite un bon nom, Seigneur. Voilà. C'est ça. Ça, c'est notre Seigneur et Sauveur qui fait des choses pareilles. Et ça, c'est le don. C'est le don du discernement qui a permis à Paul de faire cela. Amen. Mais ce matin, je ne voudrais pas seulement parler du don de discernement des esprits. Je voudrais parler du discernement dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Qui est l'intelligence spirituelle que nous devons tous avoir. Parce que certaines personnes vont dire, mais moi, je n'ai pas le don du discernement des esprits. Comme la parole de Dieu le dit, c'est un don. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'accorde à qui il veut. Amen. Mais tu ne dois pas dire que moi, le discernement ne me concerne pas. Tu dois avoir le discernement. Tu dois marcher en ayant du discernement. Amen. Même si Dieu ne t'a pas encore donné le don du discernement des esprits, mais le discernement, tout enfant de Dieu est condamné à avoir du discernement. C'est-à-dire avoir l'intelligence spirituelle au moyen de la parole de Dieu pour faire le bon choix. Amen. C'est ce que nous devons retenir ce matin. Donc, comme je le dis, Romains chapitre 12, verset 2 dit, je reviens encore sur cette parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le Seigneur nous aide. Comment peut-on avoir le discernement? Comment peut-on avoir le discernement? Comment peut-on développer le discernement? Donc ça, c'est une question vraiment très importante qu'on doit se poser. Comment peut-on avoir le discernement? Et comment peut-on développer le discernement? À la lumière de la parole de Dieu, la réponse, c'est que
pour avoir le discernement, il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Il faut connaître et pratiquer la parole de Dieu. Également, pour avoir le discernement, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de nous-mêmes qu'on saura quelle voie choisir, qu'on saura qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire dans la Bible qui m'a vraiment frappé. David allait en guerre. Il allait en guerre parce que l'ennemi d'Israël était venu et ils ont détruit le village. Ils ont pris les femmes de David, ses enfants, les hommes, et ils sont partis. L'ennemi est parti avec eux. Et ce qui va se passer, c'est que David, il a rassemblé ses hommes. Quand il est arrivé dans le village, il s'est rendu compte qu'on avait capturé ses femmes, ses enfants, les hommes, et ils sont partis avec eux. Et après avoir rassemblé ces hommes, l'instinct humain voudrait que tout de suite, ce qui puisse animer David, c'est aller sauver ses femmes, ses enfants, ses hommes. Amen. Ça, c'est l'instinct humain. Mais David va marquer une pause. Il va marquer une pause et chercher la face de Dieu avant de partir. Et quand il a marqué cette pause, il a demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que si je vais, je pourrai avoir la victoire? Et le Seigneur lui a dit, oui, va, car tu reviendras avec la victoire. Amen. Ça, c'est un homme de foi. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui compte sur le Seigneur. Et voici ce qui va se passer. Et lorsque David a eu, je dirais, le hoquet du Seigneur, il partait. Et en route, ils vont voir une personne, un homme blessé à mort, souffrant. Normalement, là, si ça avait été d'autres personnes, là, ils auraient dit, ok, ça c'est pas, on va d'abord le mettre quelque part, on va sauver et on revient s'occuper de lui. N'est-ce pas? C'est ce que d'autres personnes auraient fait. D'accord? Mais David va encore marquer une pause. Là, il va s'arrêter. Et il va s'occuper de cet homme mourant. Il va s'occuper de lui, prendre soin de lui, sans savoir même qui il est. Et après, quand le monsieur il est revenu, David a commencé à échanger avec lui. Et David s'est rendu compte que là où il partait pour délivrer ceux qui étaient en otage, c'était cet homme-là, il venait de là. Et c'est cet homme-là qui va leur donner tout le plan. Comment est-ce que l'ennemi est positionné? Et c'est comme ça que David va aller délivrer tous ceux qui étaient pris en otage. Amen. Ça, c'est frappant parce que si David n'était pas quelqu'un de bien, qui connaissait la parole de Dieu, la parole de Dieu nous demande de prendre soin de l'être humain mourant, de prendre soin des orphelins, de prendre soin des veuves, de prendre soin de ceux qui comptent aux yeux de Dieu. Ceux qui comptent aux yeux de Dieu, c'est toute l'humanité, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de femmes. Aujourd'hui, on a l'impression que ce qui nous préoccupe le plus, c'est la course à l'enrichissement. Au point même que le plus important, je dirais, nous échappe. C'est-à-dire la bonté, l'amour. Amen. Que Dieu nous aide à être comme des David. Donc c'est par la connaissance de la parole de Dieu, c'est par la pratique de la parole de Dieu et c'est par la marche par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir du discernement. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et on peut aussi se demander, mais qu'est-ce que le discernement peut nous apporter? Qu'est-ce que le discernement peut nous apporter dans notre marche avec le Seigneur? Première chose, le discernement
nous aide à faire des choix difficiles. Ça, vous devez le retenir. Le discernement nous aide à faire des choix difficiles, mais des bons choix. Le choix, il est difficile, mais c'est le bon choix. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu veut. Pourtant, il est difficile. Amen. Et ces choix difficiles, mais bons devant le Seigneur, permettent à Dieu de réaliser son plan dans notre vie. Amen. Dans Exode chapitre 13, versets 17 à 18, on a l'histoire du peuple d'Israël. Je vais le lire avec votre permission. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, vous voyez, Dieu ne conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Donc, quoique le plus facile, si vous voulez. Dieu n'a pas conduit le peuple par le chemin le plus proche, si vous voulez, le chemin le plus facile. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Donc, le discernement est Moïse. C'est Moïse qui recevait les instructions. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu ne passeras pas par le chemin le plus facile. Tu passeras par le chemin le plus difficile. Le chemin désertique. Et nous savons aussi vers quoi ce chemin les a conduits. Ce chemin les a conduits, non seulement ils sont passés par le désert, c'est un chemin désertique, mais aussi c'est un chemin qui les a conduits à une impasse. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés devant la mer. Et ils n'avaient plus d'issue. Souvent, je me mets à la place de Moïse. Je me demandais, je me pose toutes les questions possibles que Moïse pouvait se poser en ce temps-là. Dieu nous demande de passer d'abord non seulement par le désert, mais en même temps, Moïse sait que ce chemin-là, ça nous conduit en face de la mer. Ça veut dire qu'on sera bloqué, on ne pourra plus aller nulle part. Et pourtant, Dieu même sait que l'ennemi, il est derrière nous, il peut à tout moment arriver et nous détruire. Voici ce à quoi le discernement nous conduit. Mais Moïse a eu le discernement et il a obéi et il a fait le bon choix. Le choix salutaire, mais c'était un choix difficile. Et on sait aussi que ce qui en est suivi, malgré ce choix difficile, les enfants d'Israël, ils ont pu passer, parce que Dieu a opéré le miracle. Ils sont passés par la mer. La mer s'est fendue, les enfants d'Israël sont passés, et nous connaissons tous l'histoire. Ils ont pu rentrer dans la terre promise. Amen. Donc, le discernement nous aide à faire des choix difficiles, mais de bons choix. Ça, il faut retenir. Deuxième question, qu'est-ce que le discernement peut nous apporter dans notre marche avec le Seigneur? Ce qu'il faut savoir, c'est que le discernement nous aide à faire le choix du salut éternel, malgré la souffrance et le jugement du monde. Le discernement nous aide à faire le choix du salut éternel, malgré la souffrance et le jugement du monde. Dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43, il est dit, parlant des deux brigands qui ont été crucifiés avec le Christ, il est dit dans la parole de Dieu que l'un des malfaiteurs, c'est-à-dire l'un des brigands, crucifié, l'injuriait. Donc, il y a un qui injuriait le Christ et il disait, n'es-tu pas le Christ? N'est-ce pas toi le Christ? Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. L'autre brigand, l'un était à sa gauche, l'autre était à sa droite. Je ne sais pas lequel, si c'était celui qui était à sa gauche, à sa droite, ça, c'est pas ça le plus important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a l'un des brigands qui était
qui était auprès du Christ, sur la croix aussi, comme le Christ, disait à Jésus que tu es le Christ. N'est-ce pas toi le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et l'autre, lui, il disait, ne crains-tu pas Dieu? Donc l'autre malfaiteur, il disait à celui, le premier, il lui disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? Est-ce que le second malfaiteur, il dit, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voici deux personnes. Les deux ont vécu, ils sont témoins oculaires de tout ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que tous les miracles que Jésus a fait, ils étaient informés. Tout ce que Jésus faisait, ils étaient tous informés. Sauf que eux, bon, ils menaient une vie de malfaiteurs, de brigands, et jusqu'à ce qu'on les attrape et on les mette en prison. Et la sentence c'était que, certainement que ceux qui vivent cette vie en Israël devaient être pendus sur la croix. Donc, ça a coïncidé, leur pendaison, leur mort sur la croix a coïncidé avec la mort de Christ. Mais les deux malfaiteurs, ils avaient accès à l'information, ils avaient la même information sur Jésus. Donc sur la croix, il y avait deux brigands qui étaient tous deux condamnés à mourir. Et il n'y avait aucune issue pour eux de descendre de cette croix. Ils étaient condamnés à mourir ce jour-là. L'un à gauche du Christ et l'autre à sa droite. Donc l'histoire, ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire de ces deux brigands met en lumière les deux choix qui s'offrent à l'humanité tout entière. Car toute l'humanité, qu'on le veuille ou pas, est condamnée à mourir. Qu'on le veuille ou pas. Un jour, nous allons quitter cette terre. Personne ne vivra éternellement dans ce corps physique. Donc, rejeter Jésus comme l'un des brigands ou l'accepter comme Seigneur et Sauveur, voici les deux choix qui s'offrent à l'humanité. L'humanité peut rejeter Jésus malgré toutes les informations. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée. Tout le monde a les informations. Tout le monde a la Bible sur son smartphone, à la télé. Tout le monde a la parole de Dieu. Mais malgré ces informations, les uns et les autres, certaines personnes continuent de rejeter Jésus. Mais en même temps aussi, il y a une autre partie qui accepte Jésus-Christ. Amen. Mais ce qui m'a frappé, c'est surtout l'argumentation de ces deux brigands. Donc le premier, lui, il dit, si tu es vraiment le Christ, alors mets fin à cette souffrance et sauve-nous aussi. C'est ce que le premier il a dit. Si tu es vraiment le Christ, mets fin à cette souffrance et sauve-nous. Donc depuis la chute d'Adam et Ève, la souffrance de toute l'humanité ne cesse de s'intensifier. Les calamités, les tragédies inattendues, les guerres par-ci par-là. On voit aujourd'hui la guerre entre Israël et Palestine, causant près de 7000 morts. Hier, c'était la guerre en Ukraine. Il y a les désastres, il y a la misère, il y a l'injustice, les trahisons, les accidents, les tremblements de terre, la perte d'un proche. Voici la souffrance de l'humanité. Donc ce brigand, lui, il dit à Christ, mets fin à toutes ces souffrances pour nous sauver. Donc la souffrance est partout depuis la chute d'Adam et Ève, mais cela ne doit pas nous conduire à rejeter le Christ, à bafouer l'œuvre de la croix, à banaliser le Seigneur et Sauveur, celui-là même qui est capable, qui est le seul et unique, capable de sauver notre âme. La vérité est que ce brigand qui rejetait Jésus-Christ a été témoin oculaire de la manifestation de la puissance de Dieu durant les 3 ans et demi du ministère de Jésus.
Il avait toutes les informations sur le Christ. Vous voyez, parce que lui-même dit, n'es-tu pas le Christ? Ça veut dire qu'il avait les informations sur Jésus. Aujourd'hui aussi, beaucoup de personnes disent, beaucoup de personnes savent que Jésus, il est vraiment le Sauveur. Mais ils ne croient pas. Donc il avait toutes les informations sur le Christ, toutes les informations sur ce que Jésus avait accompli. La résurrection de Lazare, la guérison de cette femme, la guérison de Bartimée, il avait toutes ces informations. La multiplication des pains. Ce brigand, il avait toutes ces informations. Toutes ces informations, il les avait et avait même été témoin oculaire. Et pourtant, il a rejeté le Christ. Donc ce brigand est à l'image des hommes et des femmes, de certains hommes et femmes dans ce monde, qui définissent Jésus par rapport à leur mieux-être. Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui définissent Jésus par rapport à leur mieux-être. Quand ça va, quand tout va bien, c'est qu'il est le Christ. Mais quand tout va mal, c'est qu'il nous a tourné le dos. Quand tout va bien, c'est qu'il est vraiment Jésus. Mais quand tout va mal, c'est qu'il n'est pas le Christ. Voici la pensée d'une partie de l'humanité. Quand tout va mal, pour eux, Jésus nous a abandonnés. Donc, à l'époque de Jésus-Christ, ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités religieuses et presque tout Israël attendaient un Messie conforme à leur attente. Un Messie facile à comprendre, qui pourra vaincre les puissances romaines et conduire Israël à l'indépendance politique. Parce qu'Israël était sous domination romaine. Donc pour eux, un Messie faible, un Messie qui souffre, crucifié sur une croix, n'a aucun sens pour eux. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est ça l'attente de l'humanité. Les gens attendent que Jésus vienne mettre fin à toute la souffrance de l'humanité en un clin d'œil. Oui, il peut le faire. Jésus est capable de mettre fin à la souffrance de toute l'humanité en un clin d'œil. Il peut le faire. Parce que la Bible dit qu'il a même, dans l'Apocalypse, qu'il a attrapé celui-là même qui est à la source de toutes ces souffrances. Dans l'Apocalypse, on peut le lire, qu'il a pris comme ça et il l'a jeté dans la Bible. Jésus l'a attrapé comme ça. Ça veut dire que le Christ, il est capable de le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Lui seul a la raison. Lui seul sait pourquoi. Il ne le fait pas pour le moment. Donc, pour eux, un Christ crucifié n'a aucun sens pour eux. C'était la pensée de ce brigand. Donc, d'autres sont allés jusqu'à dire à Jésus qu'il descende de la croix. Alors, ils croiront en lui. C'est-à-dire, si Jésus était vraiment le Christ qui descend de sa croix, c'était de la moquerie. Mais l'autre partie, dans ce monde, l'autre partie, il y a une autre partie, comme l'autre brigand, et pour eux, ils croient en Christ. Et ils demandent au Seigneur. Également, ils ont l'information sur Jésus. Mais eux, ils disent, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous avons eu le discernement comme ce autre brigand. Nous croyons que nous sommes pécheurs. Nous croyons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous demandons à Jésus de se souvenir de nous lorsqu'il viendra dans sa gloire. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Donc pour terminer, donc je dirais que ce brigand sur la croix a compris que Jésus, malgré son innocence, est mort. Et Dieu nous a sauvés à travers les faiblesses, à travers les douleurs de son Fils. Oui, sur la croix, on voyait Jésus. Oui, sur la croix, Jésus était faible. Ou du moins, il s'est rendu faible pour nous sauver. Sinon, en réalité, Jésus n'est pas faible. Mais il s'est rendu faible. Il s'est rendu mourant. Jusqu'à il est mort. Jésus est mort. Oui, il y a des gens qui pensent que Jésus n'est pas mort. Jésus, il est mort. Mais il est ressuscité. Amen. Donc, Jésus s'est rendu faible. Et il a porté nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Pour que nous puissions vivre.
Donc pour terminer, j'aimerais partager avec vous ces versets que j'aime personnellement. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Pour nous encourager à rester attachés au Seigneur. Et il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Donc je répète, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Donc voici la parole que Dieu nous a mis à cœur. Effectivement, tous les cultes ne se sentent pas. Voilà. Et je prie que le Seigneur nous donne du discernement. Parce que ce qui compte pour le Seigneur, c'est notre salut. À comprendre ces choses, et non seulement à les comprendre, mais à les pratiquer. Et à avoir le discernement dans ce monde, afin de marcher avec lui pour sa gloire et pour qu'on soit heureux nous-mêmes. Et donc, je vais demander à un frère ou une sœur de prier pour l'assemblée et de recommander l'assemblée au Seigneur, ceux qui sont venus comme ceux qui ne sont pas venus, pour que nous puissions vraiment rester attachés au Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne du discernement pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Un frère ou une sœur. Oui, Seigneur, notre frère nous a expliqué le discernement aujourd'hui. Je le remercie pour ça au nom de l'Assemblée. Mais aussi, il y a une chose que je voudrais rajouter, avoir de la persévérance dans le discernement. Persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Amen. 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 Donc souhaitons bonne semaine, bon dimanche et bonne semaine à tout un chacun. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et à dimanche prochain.